Conformément aux dispositions sécuritaires prises et annoncées par le gouvernement à la veille de la célébration des fêtes de fin de l'année 2015, les forces de l'ordre ont pris des mesures pertinentes qui ont permis d'assurer la sécurité de ces fêtes qui se sont déroulées sans incident sécuritaire majeur sur toute l'étendue du territoire de la République du Burundi, malgré les rumeurs qui avaient prévalu sur l'impossibilité du déroulement normal de ces fêtes, rumeurs renforcées par les attaques du 11 décembre 2015 sur 3 camps militaires. Les grands événements qui traditionnellement marquent cette période, comme les croisades, les veillées de prière, les soirées dansantes, les sorties vers les places publiques comme les plages, les marchés, les magasins, les gares routières, les églises, les bars et autres lieux de plaisir ont été sécurisés et se sont déroulés en toute tranquillité dans tout le pays. Néanmoins, les cas d'insécurité suivants ont particulièrement attiré l'attention du ministère de la Sécurité publique. 10 explosions de grenades en mairie de Bujumbura, à Rohero, Mutakura, Cibitoke, Buyenzi et Musaga. Un policier qui a assassiné une mère et son enfant après évasion d'un détenu dans la province d'Oruyigi, ainsi que 2 voleurs tués par la population au nord du pays. Tous les cas d'insécurité constatés dans le pays ont occasionné les dégâts suivants. 25 personnes mortes, dont 14 par accident de roulage, 64 personnes blessées, dont 51 par accident de roulage. Aussi, les armes et effets de guerre suivants ont été saisis ou récupérés au cours de cette période. 32 fusils de type Kalachnikov, un fusil de type RPG-7, 2 fusils de type pistolet, un fusil de type R4, un fusil de type Uzi, 28 grenades, 29 bombes pour mortier 60, 4333 cartouches. Pour ces cas d'insécurité survenus, le ministère adresse ses condoléances aux familles éprouvées et informe le public que chaque cas a été suivi d'une enquête minutieuse qui permettra de traduire les auteurs devant la justice. Aussi, le ministère regrette les traditionnels reportages de malédiction de Mme Sonia Rollet, journaliste de la Radio France Internationale, qui se trouva sur place ici à Bujumbura et témoin du calme et de la tranquillité qui y régnait, n'a cessé de mettre du feu sur la poudre, comme d'habitude, en publiant des fausses informations incendiaires jusqu'à fabriquer des faux témoins, accusant un policier de viol à Bujumbura après les attaques du 11 décembre 2015 sur certains camps militaires. La police n'a constaté aucun cas de viol à cet endroit et à cette date et attend toujours une plainte éventuelle dans ce sens. Par ailleurs, le ministère croit que les services habilités prendront des mesures nécessaires à l'encontre de l'action perturbatrice de cette journaliste. Pour terminer, le ministère remercie tous les partenaires de sécurité qui se sont impliqués dans la sécurisation de cette période, la population en particulier. Il lui demande de rester vigilante et de redoubler d'efforts dans la collaboration pour prévenir tous les cas d'insécurité en général et du terrorisme en particulier. Le ministère rappelle qu'une attention particulière reste réservée au désarmement de la population civile. Je vous remercie.